Le stalking. Comprendre, prévenir et réagir. Le stalking, c'est un comportement qui peut perturber la vie des victimes. C'est un phénomène de plus en plus courant dans notre société connectée. Il est essentiel de comprendre les mécanismes du stalking, ses causes, et comment les gérer pour mieux protéger les victimes et aider les auteurs à changer leur comportement. Dans ce podcast, nous allons explorer en profondeur les différents aspects du stalking, notamment les motivations des stalkers, les signes à surveiller, l'impact sur les victimes et les stratégies pour y faire face. De plus, nous aborderons les psychothérapies émotionnelles en tant qu'approche thérapeutique pour aider les stalkers à surmonter leur comportement obsessionnel. Et en vous guidant à travers ces étapes clés, ce podcast vous fournira des informations précieuses pour mieux comprendre et gérer ce problème complexe et délicat. La définition du stalking. Le stalking, également connu sous le nom de harcèlement obsessionnel, c'est un comportement persistant et non désiré envers une personne visant à contrôler, intimider ou manipuler la victime. Les stalkers adoptent des comportements intrusifs et envahissants, tels que la surveillance, le harcèlement, la collecte d'informations et la manipulation d'amis ou de membres de la famille pour obtenir des enregistrements, pour obtenir des renseignements sur leur cible. Il existe plusieurs types de stalking, notamment le cyberstalking via les réseaux sociaux, les emails ou les messages, le harcèlement téléphonique et le harcèlement en personne. Les conséquences du stalking peuvent être graves, allant de l'anxiété à la dépression chez les victimes à des situations potentiellement dangereuses et violentes. Comprendre les différents aspects du stalking est crucial pour aborder ce problème de manière efficace et protéger les victimes. Les causes et motivations des stalkers. Les stalkers proviennent de divers horizons et présentent des profils psychologiques variés. Cependant, certains facteurs communs peuvent contribuer à leur comportement obsessionnel. Il est important de comprendre ces facteurs pour mieux gérer et prévenir le stalking. Dans un premier temps, nous avons les profils psychologiques des stalkers. Les stalkers peuvent présenter des troubles de la personnalité tels que le narcissisme, le trouble de la personnalité borderline ou le trouble de la personnalité antisociale. Ils peuvent également souffrir de problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété ou le trouble obsessionnel compulsif. Toutefois, il est important de noter que tous les stalkers ne souffrent pas nécessairement de troubles psychiatriques et que certaines personnes peuvent adopter des comportements de stalking en raison de facteurs sociaux ou relationnels. Les facteurs déclencheurs et motivations sous-jacentes. Plusieurs facteurs peuvent déclencher des comportements de stalking, parmi lesquels il y a la rupture d'une relation. Le stalking peut survenir après la fin d'une relation amoureuse ou amicale, lorsque le stalker ne parvient pas à accepter la séparation et tente de maintenir le contact avec la victime. Le sentiment de rejet. Les stalkers peuvent éprouver un profond sentiment de rejet et chercher à réengager l'affection, l'attention ou la reconnaissance de leur cible. La jalousie. Certaines personnes agissent par jalousie, notamment lorsqu'ils perçoivent une menace pour leur relation ou leur estime personnelle. Le besoin de contrôle. Certains stalkers peuvent être animés par un désir de contrôle et de domination cherchant à manipuler et influencer la vie de leur cible. Comprendre les motivations sous-jacentes du stalking est crucial pour mettre en place des interventions appropriées et aider les auteurs à changer leur comportement. En identifiant les causes du stalking, il est possible d'orienter les stalkers vers des traitements adaptés, tels que la psychothérapie, les thérapies comportementales cognitives ou les groupes de soutien, qui les aideront à surmonter leurs problèmes et à adopter des comportements plus sains. Les signes d'un comportement de stalking. Il est essentiel de reconnaître les signes d'alerte du stalking pour intervenir rapidement et protéger les victimes. Voyons ensemble quelques comportements typiques de stalkers qui peuvent indiquer une situation de harcèlement obsessionnel. Nous avons la surveillance constante. De manière générale, les stalkers suivent souvent leur cible, que ce soit physiquement ou en ligne, en surveillant leurs activités sur les réseaux sociaux, en traquant leurs déplacements ou en espionnant leur domicile et leur lieu de travail. Les contacts non désirés. Les stalkers tentent fréquemment d'établir un contact non sollicité avec leur cible en envoyant des messages, des emails, des appels téléphoniques ou des lettres, même après avoir été clairement informés que ces contacts ne sont pas les bienvenus. La collecte d'informations. Les stalkers cherchent souvent à obtenir des informations sur leur cible en posant des questions à des amis, des collègues ou des membres de la famille ou en effectuant des recherches en ligne. La manipulation ou l'intimidation. Ils peuvent également utiliser la manipulation et l'intimidation pour atteindre leur cible, en recourant à des menaces, du chantage ou en essayant de nuire à la réputation de la victime auprès de son entourage. L'intrusion dans la vie personnelle. Les stalkers peuvent tenter d'interférer avec la vie personnelle de leur cible en se montrant envahissants, en essayant de contrôler leurs relations ou en s'immisçant dans leur vie privée sans autorisation. Le comportement obsessionnel. Les stalkers peuvent manifester une fixation excessive sur leur cible en parlant constamment d'elle, en gardant des objets lui appartenant ou en créant des scénarios imaginaires impliquant leur relation.
l'escalade de la situation. Si les comportements ne sont pas pris en compte, ils peuvent s'intensifier et devenir de plus en plus menaçants, voire même violents. Reconnaître les signes d'alerte du stalking est crucial pour prendre des mesures préventives et protéger les victimes. En cas de suspicion de stalking, il est important d'encourager la victime à solliciter l'aide auprès de professionnels de santé, d'amis, de la famille ou des autorités compétentes, et surtout de documenter les incidents pour constituer des preuves en cas de besoin. L'impact du stalking sur les victimes. Le stalking peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des victimes qui subissent souvent un stress émotionnel et psychologique important. Voyons quelques répercussions les plus courantes sur les victimes. On a les conséquences émotionnelles. Les victimes peuvent éprouver un large éventail d'émotions négatives telles que l'anxiété, la peur, la colère, la honte, la culpabilité et voire même la dépression. Ces émotions s'intensifient au fil du temps, surtout si le stalking persiste et s'aggrave. Les conséquences psychologiques. Le stalking peut entraîner des troubles psychologiques chez les victimes, notamment des troubles de stress post-traumatique, les TSPT, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil. Les victimes peuvent également souffrir d'une diminution de l'estime de soi et de la confiance en elles. Les conséquences physiques. L'impact du stalking peut également se manifester physiquement avec des symptômes tels que des maux de tête, des problèmes de sommeil, de l'épuisement et d'autres problèmes de santé liés au stress. Les victimes peuvent également subir des agressions physiques de la part des stalkers, ce qui peut causer des blessures et, dans les cas extrêmes, mettre leur vie en danger. Les répercussions sur la vie personnelle. Le stalking peut perturber la vie personnelle des victimes, affectant leurs relations avec leurs amis, leurs familles et voire même leurs partenaires. Les victimes peuvent se sentir isolées et incomprises, ce qui peut conduire à des difficultés de communication et des conflits interpersonnels. Les conséquences professionnelles. Cela peut même aller également jusqu'à faire subir des répercussions sur la vie professionnelle, notamment en raison de l'absentéisme, de la baisse de la productivité et de la difficulté à se concentrer. Dans certains cas, le stalking peut même compromettre la sécurité et le bien-être des collègues de la victime. En reconnaissant l'impact du stalking sur les victimes, il est possible de mieux comprendre leurs besoins et de fournir un soutien adéquat. Les victimes peuvent bénéficier de l'aide professionnelle telle que des thérapeutes, des conseillers ou des groupes de soutien pour les aider à surmonter les défis émotionnels, psychologiques et pratiques liées à leur expérience. Il est aussi nécessaire pour l'entourage des victimes d'adopter une attitude empathique et compréhensive en offrant un soutien émotionnel et en les encourageant à chercher de l'aide. Maintenant, voyons voir comment nous pouvons réagir face à un stalker. Face à une telle situation, il est crucial d'adopter des bonnes stratégies pour gérer la situation en toute sécurité et surtout protéger la victime. Nous pouvons notamment établir des limites claires, informer clairement le stalker que vous ne souhaitez pas être en contact avec lui et que ses comportements sont inacceptables. Évitez de vous engager dans des conversations ou des confrontations inutiles car cela pourrait encourager le stalker à persister. Documentez les incidents, c'est très important. Gardez une trace écrite de tous les incidents liés au stalking, y compris les messages, les appels, les emails et surtout les preuves de harcèlement physique. Ces éléments pourront être utiles si vous décidez de signaler le stalker aux autorités ou de prendre des mesures légales. Protégez sa vie privée. Prenez des mesures pour protéger votre vie privée en ligne ou hors ligne. Sécurisez vos comptes sur les réseaux sociaux, évitez de partager des informations personnelles et informez vos amis et votre famille de la situation pour qu'ils puissent vous soutenir et rester vigilants. Il faut signaler le stalking. N'hésitez pas à le signaler aux autorités compétentes, comme la police ou les responsables de la sécurité de votre lieu de travail. Ils pourront vous conseiller sur les mesures à prendre et éventuellement mener une enquête. Cherchez du soutien. Parlez de votre situation à des personnes de confiance, tels que des amis, des membres de la famille, des collègues ou des professionnels, tels que des thérapeutes ou des conseillers. Le soutien de votre entourage est crucial pour vous aider à surmonter les défis émotionnels et pratiques liés au stalking. Il faut prendre des mesures légales. En fonction de la gravité de la situation, vous pouvez envisager de prendre des mesures légales telles qu'une ordonnance d'éloignement ou de protection. Cela va vous protéger contre le stalker. Consultez un avocat spécialisé pour vous informer sur vos options et les démarches à suivre. En adoptant ces stratégies pour faire face au stalking, vous pouvez contribuer à protéger votre sécurité et votre bien-être, ainsi qu'à prévenir l'escalade du comportement du stalker. Il est essentiel de rester vigilant et de prendre les mesures appropriées pour faire face à cette situation difficile et potentiellement dangereuse, et donc il faut faire très attention. Prévention et sensibilisation au stalking. Pour lutter efficacement contre le stalking, il est crucial de sensibiliser le public et de mettre en place des mesures préventives. Pour cela, il y a l'éducation et la sensibilisation. L'importance d'informer le public sur le stalking et ses conséquences en organisant des campagnes de sensibilisation, des ateliers et des conférences. Cela va permettre aux gens de reconnaître les signes d'alerte et de réagir de manière appropriée
en cas de suspicion de stalking. La promotion de relations saines. Encourager les relations saines et respectueuses en enseignant aux individus les compétences en communication, la gestion des conflits et le respect des limites. Cela peut contribuer à prévenir des comportements de stalking et à favoriser des relations interpersonnelles équilibrées. Le soutien aux victimes. Mettez en place des ressources et des services de soutien pour les victimes de stalking, tels que des lignes d'écoute téléphonique, des groupes de soutien et des programmes de thérapie. Ces ressources peuvent aider les victimes à surmonter les défis émotionnels et pratiques liés au stalking et à retrouver leur bien-être. La formation des professionnels. Assurez-vous que les professionnels tels que les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux, les conseillers et les thérapeutes soient formés pour reconnaître et gérer les situations de stalking. Cela permettra une intervention rapide et adaptée pour protéger les victimes et gérer les auteurs de stalking. Renforcement des lois et des politiques. Travailler avec les législateurs et les décideurs politiques pour renforcer les lois et les politiques concernant le stalking. Cela peut inclure des sanctions plus sévères pour les stalkers, ainsi que des mesures de protection pour les victimes, telles que des ordonnances d'éloignement ou de restriction. Coopération entre les organisations. Encourager la coopération entre les organisations gouvernementales, les associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les entreprises pour créer une approche unifiée de la prévention et de la gestion du stalking. En mettant en œuvre des mesures préventives et en sensibilisant davantage au stalking, nous pouvons contribuer à créer un environnement sûr et soutenant pour tous. La prévention du stalking implique un effort collectif pour promouvoir des relations saines et respectueuses, soutenir les victimes et responsabiliser les auteurs. En travaillant ensemble, nous pouvons lutter contre le stalking et protéger les individus et les communautés des conséquences néfastes de ce comportement. Les ressources et conseils pour les victimes du stalking. Si vous êtes victime de stalking, sachez que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont disponibles pour vous aider. Voici quelques conseils et ressources pour vous soutenir dans cette épreuve. Parlez-en à quelqu'un. Ne gardez pas cette situation pour vous seul. Parlez-en à des personnes de confiance, comme des amis, des membres de la famille ou des collègues. Leurs soutiens peuvent vous aider à vous sentir moins isolé et à mieux gérer le stalking. Recherchez des ressources en ligne. De nombreux sites web et forums offrent des conseils et des informations à ce sujet, ainsi que des ressources pour les victimes. Ces ressources peuvent vous fournir des conseils utiles pour gérer votre situation et vous aider à vous sentir moins seul. Consultez un professionnel. Les professionnels de la santé mentale, tels que les psychologues, les thérapeutes et les conseillers, peuvent vous aider à gérer les aspects émotionnels et psychologiques. Concernant cela, ils peuvent également vous orienter vers des ressources et des services adaptés à votre situation. Utilisez les services d'aide juridique. Si vous envisagez de prendre des mesures légales contre votre stalker, consultez un avocat spécialisé. Ils pourront vous informer sur vos options juridiques et vous aider à naviguer dans ce processus. Impliquez les autorités. Signalez cela à la police ou aux responsables de la sécurité de votre lieu de travail. Ils pourront évaluer la situation et vous conseiller sur les mesures à prendre pour assurer votre sécurité. Protégez-vous en ligne. Sécurisez vos comptes en ligne, modifiez vos mots de passe et limitez les informations que vous partagez sur les réseaux sociaux. La protection de votre vie privée en ligne peut aider à prévenir du stalking ou à réduire son impact. Rejoignez un groupe de soutien. Les groupes de soutien pour les victimes de stalking peuvent vous permettre de rencontrer d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires et de partager des conseils et aussi des encouragements. Ces groupes peuvent vous aider à vous sentir compris et soutenu dans votre lutte contre le stalking. En vous informant sur les ressources et les options disponibles pour vous en tant que victime de stalking, vous pouvez prendre des mesures proactives pour vous protéger et vous rétablir. N'oubliez pas que vous avez le droit de vivre sans crainte et sans harcèlement, et qu'il existe des personnes et des organisations prêtes à vous soutenir dans cette épreuve. En cherchant de l'aide et en utilisant les ressources à votre disposition, vous pouvez surmonter les défis liés au stalking et retrouver votre bien-être et votre sécurité. Et pour finir, je dirais, prenez soin de vous.